Eh oh, Coucou les loulous, c'est la Loukaki Family. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bon, c'est bon, Zo. Bon Zoé, ça suffit, maintenant tu vas à la douche, tu finis tes devoirs et au lit. Hello les loulous, c'est la Loukaki Family. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Spécial Halloween. On va lire vos pires histoires terrifiantes. Et il y a des histoires paranormales, on a trop hâte. C'est parti, let's go. On commence avec l'histoire numéro 1. Allez, c'est parti. Voici mon histoire. J'étais très fusionnelle avec ma grand-mère paternelle. Elle est décédée lorsque j'avais 5 ans. Mes parents, ma soeur et moi sommes allés habiter dans sa maison suite à son décès. Je pensais qu'elle voulait dire après son décès. J'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes. Je voyais une silhouette me regarder dans ma chambre. Oula! Ça a duré assez longtemps. Mes parents pensaient que je n'avais pas fait le deuil de ma grand-mère. Seulement au jour d'aujourd'hui, ma soeur vit dans cette maison avec sa fille. Et lorsque sa fille a eu l'âge de parler, elle lui a expliqué voir dans sa chambre une silhouette d'une dame habillée en blanc qui regardait des enfants. What? Lors d'un repas de famille, nous regardions les photos. Et là, ma nièce a désigné clairement ma grand-mère comme étant la silhouette qui vient lui rendre visite la nuit. Ce jour-là, mes parents nous ont affirmé que ma grand-mère avait été enterrée en robe blanche et le pire, elle était assistante maternelle. En vrai c'est flippant, mais ça Mais va parce what? que c'est la grand-mère, tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre, genre, parce que des fois des Non, histoires mais où même, les esprits c'est genre des autres, genre tu connais pas. Là ça va, Oh. c'est la grand-mère. Dans son malheur elle a de la chance. Ouais, mais imagine, Mais c'est c'est flippant. quand même... Imagine, c'est flippant. Tu sais que les enfants ils se rendent pas compte, genre ils disent ça, genre pour eux les enfants c'est normal, genre oh j'ai vu une silhouette dans ma chambre maman. Bah non, justement, c'est pas normal. Moi je vois une silhouette, je me fais toute petite, hein. Si je peux me cacher dans un trou de souris, je le fais. Ça fait peur. Ensuite, je passe à la deuxième. C'est parti. Il faut savoir que je dors dans l'ancienne chambre de mes parents. Mon lit étant positionné de la même manière que celui de mes parents, je dors également du même côté que celui de mon papa. Donc même pièce, même lieu, même position, seul le lit change. Quelque temps après son décès, j'avais installé mes meubles et accessoires. J'avais une petite lampe torche posée sur le bureau une nuit. Cette lampe se met à clignoter 3 fois sans raison, sans affolement. Je me suis dit que c'est un problème électrique et par réflexe, je retire les piles de celle-ci. Problème électrique alors que c'est un pile. Seulement, peut-être une dizaine de minutes plus tard, les piles étant retirées et bien éloignées de la lampe torche clignote à nouveau 2 fois. Je pense que c'était mon papa, c'est le seul phénomène paranormal que j'ai vécu. Ah bah là ouais c'est chaud, surtout que tu pensais que c'était un problème électrique alors que bah, c'est à pile donc ça peut pas être électrique. Et si t'enlèves les piles et que la lampe torche elle fonctionne encore, il y a un petit blême pro quelque part là. Moi je pense que Moi si je j'ai- sais perso que ça m'arrive, sérieux, je me fais dessus. Je me fais dessus, hein, vraiment. Moi je hurle, je pense. Parce que si je vois une lampe torche qui clignote comme ça, en sachant que j'ai toujours... Genre en plus J'ai enlève toujours les piles. cette peur des lampes qui clignotent, des trucs comme ça. Et surtout quand je suis seule et que je suis dans le noir quoi. Je me Ah dis ouais. la lampe, y a personne qui est en train d'appuyer sur le bouton comme ça, sinon je la vois la personne. C'est flippant. Allez il a 3. Franchement, wow. Oula. T'es resté collé. Bon allez, troisième histoire. Quand j'étais petite, je vivais dans une maison toute simple dans le centre d'une ville. Une fois, j'ai dormi avec mon frère pendant une nuit. Il m'a réveillée parce qu'il avait entendu des toc-toc dans la porte. On a ouvert, il n'y avait personne, puis ça a recommencé plusieurs fois. Les jours suivants, une autre fois, j'ai joué en haut des escaliers, toujours dans la même maison. Et puis j'ai été poussée par quelque chose. What? J'ai eu un bleu et le dos bloqué pendant un mois après. Après ça, j'habite plus dans cette maison. Et heureusement. Ah ouais mais ça c'est comme Imagine. les histoires, t'sais, les gens qui sont dans les lits sans couverture et ils se font tirer les jambes genre. Ça, Moi, je sais pas Et si là, vous avez tu déjà fais regardé pousser. ce film, mais ça me fait très penser à Conjuring. Mais c'est... Ah ouais. Waouh. La Ah personne, ouais. elle se fait pousser carrément. Alors qu'il y a personne. Dieu, t'as dû avoir tellement peur en plus dans les escaliers, c'est super dangereux quoi. C'est clairement, tu Mais peux c'est mourir flippant. quoi. Histoire 4, c'est parti. C'est chaud quand même. Ah ouais, grave. Mes cousines, elles habitent à côté d'une maison abandonnée et il s'est passé plein de trucs. Un jour, sa voisine lui dit que dans cette maison, le propriétaire la faisait louer pour des vacances aux gens et un jour, une famille avec un bébé ont loué cette maison pour une semaine et le lendemain matin, les parents sont partis réveiller leur bébé mais malheureusement, le bébé est mort étouffé. Les parents sont partis de cette maison sans le bébé et les affaires donc
à la fin de la semaine passée et le monsieur revient et il se penche chez lui. Donc en gros, les parents ils ont trouvé le bébé mort, sans vie. Après, le monsieur revient et il se pend chez lui à l'intérieur. D'aujourd'hui, si on approche de cette maison, on peut voir que la porte est ouverte avec les affaires de bébé à l'intérieur, posées, et même on peut voir le berceau et la lumière allumée, mais après minuit, elle est éteinte. Voilà, fin. Et sinon, je vous adore. Cœur. Mais ouais, c'est flippant, genre les parents ils viennent, ils louent la maison pour une semaine, ils veulent réveiller leur bébé, il est mort étouffé. Après, il dit que le monsieur il revient et il se pend. Donc en fait, le monsieur qui a... Attendez, si j'ai bien compris, parce que waouh, en fait mon cerveau il s'est... Bref, je me suis mis dans l'histoire, mais bon. Donc en gros, les parents monsieur ils ont loué qui la a maison loué- abandonnée. ouais, Quoi. les parents qui ont loué la maison abandonnée, c'est... Non. Oui, Si, la si. maison abandonnée. Avec un Ils bébé, avaient un bébé et le monsieur qui avait la maison et qui la faisait louer, si j'ai bien compris, le propriétaire. le proprio, il est revenu une semaine après et il s'est pendu genre chez lui. Après la mort du bébé. Et la lumière. Mais à mon avis, c'était une histoire d'esprit ou de voir. trucs comme ça. Parce Et que même on c'est peut voir chaud. le berceau et la lumière. Waouh, c'est chaud, bref. Bah courage en tout cas à tous ceux qui ont vécu les histoires là. Ouf, c'est vrai que perso, moi je passerais pas dans la maison. Ça me fait penser à la maison dans le film avec le clown là, ça. Moi aussi. Histoire numéro 5. Mon histoire s'est passée il y a 10 ans à la mort de mon arrière-grand-mère. Oula. J'étais très proche d'elle et 2 jours avant qu'elle décède, j'étais venue la voir en maison de retraite. C'était quelqu'un qui était très agréable avec nous, on allait la voir très souvent et après son enterrement, le soir même, je me suis levée, je me souviens même pas de pourquoi. Et c'est la première fois que dans la chambre de mes parents, était ouverte car en général elle est fermée à clé surtout la nuit. Et là je me suis levée, j'ai regardé de la direction de la chambre, elle était ouverte, j'ai vu ma grand-mère regarder, ma mère et mon père. Je l'ai tout de suite reconnue, elle avait son chignon et son tricot dans les mains, son habitude à elle. J'étais tellement choquée, j'ai hurlé, je me suis reculée, je me souviens même que j'ai reculé dans le coffre à jouets en bois qu'on avait car il était sur le palier. Elle s'est mise à me regarder, elle s'est approchée de moi et elle est passée à travers moi. Oh! Mais imagine juste... Eh, tu sais que j'ai des frissons, hein. La tête de voir genre un défunt à toi qui arrive en face de toi et qui passe à travers de toi. C'est comme si genre demain je vois mon grand-père, il arrive en face de moi et il passe en moi. Je pense que... Ah, puis même c'est flippant de voir, son arrière-grand-mère décédée en train de Ça, c'est un regarder ses moment parents. inoubliable. Oh. Ça c'est un moment inoubliable. Je pense. Même Enfin, si c'est la famille, ça inoubliable, reste flippant. genre pas dans le bon sens, mais c'est un truc que tu te souviendras toute ta vie en fait. Ouais, Ça va te marquer toute ta vie, tu vas en parler à tout le monde limite. Carrément. Histoire numéro 6. C'est chaud hein. J'habite seule dans un appartement et il y a quelques semaines, en dessous de chez mon voisin étant décédé depuis plusieurs jours, son corps était juste derrière sa porte d'entrée. Depuis quelques jours, la voisine en dessous de chez lui entend des bruits très étranges en pleine nuit. Son chat est très bizarre et moi aussi qui est au-dessus de chez lui, j'entends quelquefois comme des bruits de meubles qui se déplacent. Quand je rentre chez moi, mon frigo qui est ouvert en grand, puis quand je dors dans ma chambre, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde dormir. Oh, Ça, c'est horrible non. ça. Me regarde dormir au coin du lit. Oh non, Ou ça c'est que horrible. quelqu'un dort avec moi. J'ai fait la sauge et ça a l'air de se calmer un peu. Alors ça, Alors attends, tu dis que c'est en crois train de que se c'est la calmer, mais pire genre, chose t'es encore en train quand de tu vivre, es genre. dans ton lit et que t'as cette impression que quelqu'un quelqu'un te est regarde. là, genre que quelqu'un est avec toi, que quelqu'un, genre il est là, genre à genoux là. Ah non, je peux pas. Des fois je C'est m'imagine horrible. quand je suis dans mon lit, je regarde un film d'horreur, je suis dans mon lit, je me dis, t'imagines, il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, du coup je lève pas le couette comme ça, il y a personne. Mais si tu as cette sensation, t'as l'impression qu'il y a même quelqu'un qui Moi, dort quand, avec toi. quand j'ai ça, je me mets direct sous ma couette, j'ai pas le réflexe de regarder. Moi le corps, perso, parce que ça me je vous cache pas, dans ces moments-là, je saurais pas comment agir, je saurais pas comment faire pour bien faire. Ouais, voilà. Je suis perdue quoi. C'est horrible. Histoire numéro 7. Jusqu'ici, je vous avoue, c'est ouf. Ouais. Ouh, let's go. Un soir, j'étais chez moi, mes parents étaient partis et j'entends mon frère pleurer. Il avait 3 ans à l'époque. Je monte pour voir ce qu'il avait et il me dit « Le monsieur m'a enlevé mon doudou ». Je regarde, il y avait personne et le doudou sur le sol. Je me suis dit « Il a dû le faire tomber, donc je lui redonne ». 30 minutes après, il me rappelle et il me dit que le monsieur lui a repris son doudou, sauf que là, pas de doudou, je lui raconte... Non. Sauf que là, pas de doudou, je lui raconte donc une histoire pour le rendormir. Et là, en allant chercher le livre dans ma chambre, 3 pièces plus loin, je vois le doudou déchiré en
deux sur le sol avec une veste d'homme à côté. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là. En tout cas, il s'est passé des choses paranormales ce soir-là. Mon frère en a aucun souvenir, il a 21 ans aujourd'hui et moi 33. T'imaginez, il a aucun Bah souvenir. déjà, il a aucun souvenir à 3 ans et elle s'en souviendra toujours. Après, il était trop petit pour se rendre compte. Perso, ça aurait été Zoé, genre, elle m'aurait appelé moi, elle aurait hurlé, elle aurait dit quelqu'un, je l'ai vu, nana. Mais quand t'as 3 ans, tu te rends pas compte en fait de la vie, genre, tu te rends compte de rien. Moi, personnellement, je me souviens rien de rien de ce qui s'est passé à mes 3 ans, genre. Après, il était petit, il avait 3 ans aussi. Mais par contre, toi qui étais entre guillemets, genre, consciente, t'as dû vraiment bien flipper, hein, te dire qu'est-ce qu'il y a dans la maison, qu'est-ce qui se passe. Et même aujourd'hui, tu dois encore y penser. Moi, perso, je pense que je penserai toute ma vie. Hein. Histoire numéro 8, c'est parti. Ah, il y a 2 parties. Ok, donc on va déjà lire la première. Lorsque j'étais en primaire, il y avait une maison abandonnée juste devant la cour. Encore une maison abandonnée. Au début, on n'y prêtait pas attention jusqu'à il y a 3 ans, j'avais 10 ans, où on a vu une dame avec des cheveux rouges à travers la fenêtre de la maison avec une feuille écrite Help. Donc aidez-moi pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. On croit tous que c'est une blague et on continue de jouer, et le lendemain, il y a de nouveau la dame et encore son petit papier. Là, on commence à trouver ça bizarre, on appelle un surveillant, et là, la dame a disparu. On se fait engueuler par le surveillant parce qu'on l'a appelé pour rien. Mais dès qu'il part, la femme revient. Mais sur son papier, il y avait un nouveau mot, un nouveau message. I'm going to die. Ça veut pas dire je vais mourir. Si, je pense que c'est ça. J'avais un ami qui avait un papa anglophone et il a réussi à lire. Il nous a traduit donc je vais mourir. On a peur, la rumeur vient jusqu'aux oreilles du surveillant et on s'est tous pris une note pour avoir créé une fausse rumeur. J'habite dans le village où il y a mon école et je vais me promener avec... Suite de mon histoire, je vais me promener avec mes copines. On habite un village où tout le monde se connaît, mais personne ne connaissait la dame. Et là, il y a une longue voiture noire. On comprend assez vite que c'est un corbillard. Et sur le lit, avec le voile blanc, on voit une mèche de cheveux rouges. La dame était morte, on ne sait toujours pas pourquoi elle est morte. Et tout. En gros, la dame qui te disait help et qui te disait je vais mourir à la fenêtre de la maison abandonnée, elle est morte. À mon avis, c'est petite qui avait sa maison, maison abandonnée, pour moi c'était une maison hantée. Ah ouais, là. Sûrement par des esprits ou. En vrai, c'est chaud. Ouais, mais c'est une maison hantée, c'est chaud. Après, ouais. Pourquoi tu es dans une maison hantée? C'est très très chaud. Moi perso, j'aurais flippé, je me serais dit oula, c'est passé quoi. Enfin, je me aussi. serais fait. Genre, j'aurais trop réfléchi. Histoire numéro 9. Les gars, vous aimez bien me faire flipper, hein. On va pas dormir ce soir, nous. Je dors avec ma mère et mon beau-père, c'est mort. Fais dodo avec moi. Quand j'étais petite, 7-8 ans, on allait tous les dimanches chez mes grands-parents. Mais c'est une dinguerie, je sais pas, c'est les grands-parents. Qu'est-ce qui se passe Chez avec mes les grands-parents paternels et avec ma cousine qui a 1 an de plus que moi, on aimait aller sur les rails derrière chez eux car ils habitent dans une ancienne gare. Oula, C'est stylé, n'empêche. Ouais, c'est vrai. Les trains ne passaient plus déjà depuis 3 ans et un dimanche, on est allé jouer toutes les deux sur les rails quand ma cousine s'est relevée et s'est mise à fixer quelque chose et à quelques mètres d'elle. Je lui ai demandé ce qu'elle regardait, elle m'a répondu « Tantine », surnom du sœur, non, de la sœur peut-être, de la sœur à ma mamie. Je lui ai dit « Mais y a personne », elle m'a dit « Si, regarde », elle me sourit. Ensuite on est rentré, on en a parlé à ma mamie qui lui a demandé de la décrire. Elle a décrit une tenue exacte d'une photo que ma cousine n'avait jamais vue, ni les vêtements ni la photo. J'en ai encore des frissons. Attends, il y a un truc en bas. Ah oui. Cette sœur de ma mamie était décédée 2 ans plus tôt. Wow. Parce que j'allais dire, elle devait être décédée. Ouais, c'est vrai que là, c'est ouf. Perso, si tu vois comme ça quelqu'un qui est mort, genre, et que tu arrives à décrire ses vêtements. Ça fait un peu flipper quand même. Oh, Ça fait un petit peu moi beaucoup j'espère flipper. vraiment pas voir ça, vraiment, je vous jure. C'est chaud. Après, si c'était la tantine en vrai, enfin votre tantine comme vous dites, et que en vrai c'était pas, on va dire, un esprit malsain, ça va. C'est vrai. Ah oui, ok, d'accord. Hello, voilà mon histoire. Alors c'était il y a quelques années, j'avais 12 ans et ma sœur 8 ans. À plusieurs reprises, ma sœur nous parlait d'un policier qui venait à la maison, mais vu son âge, on croyait tous à un ami imaginaire. Ça arrive des fois. Mais un jour, elle prit la tête à mon beau-père car apparemment, il s'asseyait sur le policier.
Moi tu me dis ça, je me lève, je saute au plafond. Hein. Il a commencé à lui dire qu'il n'y avait rien ni personne ici. Suite à ça, nous nous sentions de plus en plus observés, nous nous sentions touchés alors qu'il n'y avait personne. Et nous passions des nuits de plus en plus horribles. Faut savoir que la chambre de ma sœur est collée à la mienne et une nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes et je ne fais pas attention à ce qu'il se passe dans sa chambre. Mais en revenant, je vois de la lumière par le bas de sa chambre. Je décide donc d'ouvrir la porte et de regarder ce qu'il se passe et là, la lumière s'éteint d'un coup et ma sœur me dit que j'ai fait disparaître ce policier. Si ta sœur elle te dit à la répétition, c'est qu'il doit vraiment y avoir quelque chose. Je décide donc d'en parler à mon père car elle commence vraiment à avoir des comportements de plus en plus bizarres. Elle se réveille en pleine nuit et nous regarde ou nous dit des mots juste indescriptibles. Mon père décide de faire des milliers de recherches sur le lieu où on vit. Pour pas nous inquiéter, à cette époque, il nous dit qu'il n'a jamais rien trouvé. Le temps passe, nous avons déménagé quelques semaines après parce que c'était prévu. Même pas pour ce qu'il s'est passé. Il y a 3 ans, je reparle de cette histoire avec mon père et il me dit que si il avait bien trouvé quelque chose et que ma sœur parlait bien avec les morts car un policier était décédé en mission dans l'appartement. Actuellement, nous nous posons la question si elle n'a pas été possédée par ce policier car elle ne se souvient absolument de rien et surtout à cause de tous ces comportements bizarres. Là par contre cette histoire elle est particulièrement ouf parce qu'ils disent qu'elle se souvient de rien alors qu'elle avait 8 ans. Enfin moi à 8 ans je me rappelle quand même de ce qui s'est passé. Mais peut-être en soi, moi je dis ça, je dis rien, mais peut-être que cette petite là elle avait un don de parler avec les morts parce que apparemment ça existe de pouvoir voir les morts et parler avec les morts. Ouais c'est vrai. Peut-être qu'elle avait ce don là. Mais voilà, je trouve ça vraiment ouf par contre. J'ai pas les mots. Histoire numéro 11. On est à l'avant-dernière histoire et je vous avoue que je me suis bien fait dessus depuis la première là. Vraiment wow. Ah, c'est vrai que ça coupe le souffle. Ah, je crois qu'il y a 2 parties là, il y a 2 feuilles. Ok. Ouf. Il faut tout d'abord savoir que quand j'étais petite, je vivais avec ma famille dans un assez grand appartement. Et cet appartement était très bizarre. Oula, déjà ça commence mal. Ma mère et plusieurs personnes de ma famille avaient déjà vécu des choses bizarres comme par exemple la chaîne de naissance de la grande sœur qui était perdue. Ma mère avait retourné tout l'appartement et pas moyen de mettre la main dessus. Un matin, en allant chercher ma sœur dans son landau, elle trouve la chaîne bien posée sur la couverture qui protégeait ma sœur. Ouais bah là c'est chaud. Ensuite, ma mère était incapable de rester seule dans l'appart, elle se sentait super mal à l'aise. C'est normal, j'aurais été comme ça aussi. Avant de raconter mon histoire, il faut savoir que ma chambre et celle de mes parents étaient totalement à l'opposé l'une de l'autre, ok. Et à côté de la mienne, il y avait celle de ma grande sœur. Cette nuit-là, je devais avoir 6-7 ans. Je m'étais endormie normalement et je n'étais pas plus fatiguée que, à mon avis, d'habitude. N'empêche, c'est ouf parce que les histoires comme ça arrive qu'aux petits, genre Ouais, 6-7 ans, 8 ans, c'est jamais les grands. Que dans la nuit, je me suis réveillée et c'est là que le cauchemar a commencé. Un vrai cauchemar réveillé. Je vois un homme qui me regarde dormir. Oh non. Il se situe derrière ma porte qui est entrouverte. Oh, imaginez votre porte, elle est entrouverte, vous voyez. C'est comme dans Conjuring quand il dit il y a quelqu'un derrière la porte. Oh non, arrête-moi. Cette porte qui est entrouverte. Je pleure, j'appelle ma soeur qui me dit simplement tais-toi. Ah oui donc. Ça me parle. Sur le moment, je panique, je me dis que je suis seule face à cet homme qui me regarde. Je suis incapable d'aller voir mes parents car il est juste devant la porte. Oh. Je regarde si ma petite soeur dort dans son lit qui est juste à côté du mien. Quand je regarde vers la porte, plus rien. Je décide alors de courir jusqu'à la chambre de mes parents et j'éclate en sanglots, j'étais terrifiée. Quelque temps après cet événement, nous déménageons et depuis que nous sommes dans la maison, plus rien. Plus aucune expérience de ce genre. Mais alors là, t'as n'empêche, vraiment, t'as dû plus dormir pendant des nuits complètes après ce truc-là. Vraiment. tu dois être encore terrifiée là actuellement. Vraiment, quand tu te réveilles et que t'as quelqu'un derrière la porte, c'est... Mais c'est pas ça, genre tu te réveilles, tu penses que tu vas te rendormir normalement, mais tu regardes. Après tu dors dors normal, tu regardes, après tu regardes dans ta chambre. Après tu dors plus. Et là tu vois ta porte qui est entrouverte, déjà moi ça me fait stresser. Tu vois quelqu'un qui te regarde, c'est horrible. Là tu dors plus, c'est fini. Histoire numéro 12 et la dernière. Let's go. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai écrit pour vous raconter mon histoire. Voilà, normal. Alors tout commence, j'avais 10 ans, voilà, comme je dis, toujours les petits qui subissent. On habitait une maison à Ajaccio et en fait, on ne savait pas avant d'acheter, la maison des gens était mort dedans.
Déjà rien que ça c'est fini de pipo. Alors on déménage là-bas et une semaine après, en pleine nuit, on me tire la couette brusquement. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je n'en ai pas parlé à mes parents car je m'en foutais un peu. Moi je m'en serais pas foutue, je te cache pas. Je me suis dit c'est moi, j'ai dû trop bouger et le lendemain, toujours dans la nuit, tout se passait surtout la nuit. En général, je suis comme ça. On gratte à ma porte de chambre mais j'avais pas d'animaux, pas de souris. Moi ça va, si ça gratte à ma porte, ça peut être mon chat, ça peut être Nelson. Car on avait vérifié avant d'emménager, enfin rien qui puisse faire du bruit. Comme ça. Et en fait, à chaque fois que j'allais me coucher, il se passait des trucs comme ça. Jusqu'au jour où une silhouette s'est allongée à côté de nous. On voyait vraiment la forme s'enfoncer dans le matelas et j'en ai parlé à mes parents et on a déménagé parce que eux aussi, ça leur était arrivé. Du coup, on est revenu en France. Je pense qu'en fait, Je crois dans que la maison, il y avait... Ajaccio, c'est en Corse, non? Ouais, je crois. Tu iras plus jamais en Corse. Mais ça, c'est horrible parce que, en plus, les parents, il me semble que moi, ils n'ont pas parlé. T'imagines, tu vois quelqu'un qui s'allonge dans ton lit. Moi, ça en fait, la personne, elle se baladait dans la maison, genre. Moi, ça me foudroie quand elle me dit, je m'en foutais un peu. Genre, moi, on me tire ma couette, je m'en fous pas, moi. En plus, on gratte à ma porte, je m'en fous pas. Mais là, tu vois une silhouette à côté de toi et qui s'enfonce dans ton matelas. Bon les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a adoré raconter vos histoires, même si c'était un petit peu terrifiant. Flippé, par contre, c'était vraiment flippant. Réel, vraiment réel. Donc pour le coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire. Et bien évidemment, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifs, sinon ça sert à rien. Et voilà, et par contre, Loane, j'ai une petite question. Est-ce que je peux dormir avec toi cette nuit? Parce qu'en fait, je t'avoue, je me suis un peu fait dessus là. Je pense que j'ai une trace de boue dans le calbar. Ah, n'abuse pas du bail, frère. Non, moi je fais dodo tout seul. Ok.